Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler du calcul des autres moyennes. Alors dans les vidéos précédentes, on avait notamment parlé de la moyenne arithmétique, mais il faut savoir que c'est pas la seule et il y en a d'autres. On a notamment la moyenne quadratique, la moyenne harmonique et la moyenne géométrique. Donc voici la petite méthode qui est issue de la fiche que vous pouvez télécharger, le lien est dans la description, et on appliquera cette méthode à travers cet exemple-là, donc on le lira un peu plus tard. Alors dans un premier temps, on va s'intéresser à la moyenne quadratique, donc qu'on note Q, et on va voir déjà pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Alors en pratique, on l'utilise pratiquement jamais, mais généralement c'est voilà quand on a une alternance de valeurs positives et négatives, et qu'on veut effacer en fait cette notion associé au signe du nombre, qu'on veut garder par exemple que la notion de distance ou quelque chose comme ça. Et il y a un truc assez important par contre qu'il faut savoir par rapport à cette moyenne quadratique, c'est que l'écart type, c'est tout simplement une moyenne quadratique. En fait, si vous vous souvenez de la formule de l'écart type, cette formule-là, c'est exactement la formule de l'écart type. Alors en fait, pour être plus précis, l'écart type, c'est du coup une moyenne quadratique, mais c'est la moyenne quadratique de quoi? C'est la moyenne quadratique des écarts entre ce qu'on a observé et la moyenne arithmétique. Alors pour ça, on va se faire un petit schéma rapidement. Donc là, on a des valeurs. Par exemple, là, on a moins 10 et là, on a 10, je dis n'importe quoi. Donc là, on aurait 0 par là. Et donc, par exemple, on a une série statistique avec certaines valeurs. Par exemple, moins 9, moins 5, moins 3, 1, 5, enfin, etc. Bon, peu importe les valeurs. Du coup, dans un premier temps, la moyenne arithmétique, où est-ce qu'elle se situerait? On voit bien qu'elle se situerait à peu près par là, je dis n'importe quoi. Et du coup, l'écart type, c'est quoi? C'est tout simplement la distance, cette distance entre cette valeur-là et la moyenne arithmétique, qui est ici. Pareil entre cette distance et la moyenne, pareil, etc., etc. Et du coup, l'écart type, c'est la moyenne quadratique de toutes ces distances-là. Voilà, donc maintenant que vous êtes au taquet sur la moyenne quadratique, on va pouvoir voir comment on la calcule. Alors la moyenne quadratique, on la note Q, et étant donné que cette série, on va l'appeler X, je vais pouvoir noter Q de X. Alors juste avant, peut-être, je vais vous présenter l'exemple. On a Arthur qui capture chaque jour pendant 57 jours des oiseaux pour pouvoir les observer. Alors par exemple, pendant 11 jours, il a capturé un oiseau, il a capturé 2 oiseaux sur une plage de 19 jours, 3 oiseaux pendant 16 jours, etc. Et au total, donc, il a capturé des oiseaux pendant 57 jours. Alors, vous remarquez par rapport à cet exemple précédent que j'ai enlevé la ligne de 0 parce qu'il y a certaines moyennes qui aiment pas trop les zéros, notamment dans le cadre des divisions par 0, ça, c'est pas très cool. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé cette ligne. Donc du coup, on revient à notre moyenne quadratique, donc la racine carrée de 1 sur n total. Alors n total, c'est la taille de la population. Ici, la population, sa taille, c'est 57, donc on va mettre racine carrée de 1 sur 57, et on va multiplier par la somme, donc alors on va le faire plutôt, donc NI c'est quoi? C'est les effectifs, donc ici ce serait en fait chaque cellule qui correspond au nombre de jours, et XI c'est chaque cellule qui correspond au nombre d'oiseaux capturés, donc c'est chaque modalité en fait qu'on va mettre au carré puisqu'on a ici au carré. Donc dans un premier temps, on va rentrer dans la première ligne, donc NI il vaut 11, donc je vais écrire 11, fois XI au carré, donc fois 1 au carré, donc fois 1 au carré, puis je passe à la deuxième ligne, sauf que comme j'ai le symbole somme ici, je vais rajouter d'abord un plus, donc je rajoute mon plus, et ensuite on passe à la deuxième ligne, donc NI, cette fois le N de la deuxième ligne, donc c'est 19, donc je vais écrire 19, et le XI associé à la deuxième ligne, c'est tout simplement 2, la modalité numéro 2. Donc je vais mettre fois 2 et je mets ça au carré, plus, etc., etc. Et donc si on effectue ce calcul, à la fin, on trouverait 2,79. Voilà. Alors on va voir comment calculer cette moyenne quadratique avec Excel. Alors j'ai remis ici la formule. Et nous, ce qui nous embête dans cette formule, c'est somme de NI fois XI carré. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va faire la somme pour chaque modalité qu'on multipliera par son effectif associé au carré. Autrement dit, on va faire ce NI fois XI carré directement dans cette colonne-là. Comme ça, ici, on fera la somme, et ici, on fera racine carrée de 1 sur n total fois la somme qu'on venait de calculer précédemment. Donc là, on veut, nous, les ni fois xi carré. Alors là, ici, je vais noter qu'on veut les ni fois xi au carré, comme ceci. Et du coup, alors ni, c'est l'effectif, donc c'est le nombre de jours, donc ça correspond à ça. Et je vais faire fois xi au carré, donc fois X, c'est la modalité, donc dans cette cellule-là, la modalité associée, c'est celle-ci. Et attention, je la mets au carré. Pour mettre au carré dans Excel, je mets un chapeau et j'appuie sur le bouton 2. Comme ça fait puissance 2.
donc ça fait bien au carré. Et je fais Entrée, et donc maintenant que j'ai trouvé ça, je vais pouvoir étirer cette cellule-là, et regardez quand j'étire ce qui va se passer, alors je vais étirer jusque-là, et ben en fait ce que ça va faire, c'est qu'à chaque fois, pour chaque modalité, ben, on va descendre en quelque sorte, donc là on aura bien cet effectif fois cette modalité au carré, etc. etc. Donc on retourne à la formule, on avait somme de ni fois xi carré, donc là j'ai chaque ni fois xi carré, maintenant je vais devoir faire la somme, alors pour ça on fait alt égal, et je fais Entrée, comme ça j'ai réussi à calculer somme de ni fois xi carré, et maintenant il va falloir ici, pour calculer la moyenne quadratique, que je fasse égal, alors nous on veut la racine carrée de 1 sur n total fois la somme, donc racine carrée, donc on a la fonction racine dans Excel qui calcule la racine carrée, donc racine carrée de 1 sur n total c'était le nombre total de jours, c'était 57, c'était ça, et ensuite je vais multiplier ça par la somme qu'on venait de calculer préalablement, autrement dit par 445 ici. Je ferme la parenthèse, Entrée, et donc on trouve bien que notre moyenne quadratique c'est 2,79. Donc maintenant qu'on connaît la moyenne quadratique, on va s'intéresser à la moyenne harmonique. Alors la moyenne harmonique on l'utilise en pratique quand on veut calculer le rapport au moyen, donc principalement dans le cadre des vitesses. Et donc voici sa formule qu'on va appliquer avec cet exemple. Alors la moyenne harmonique on la note H, et notre série c'est x, donc h indice x, et du coup c'est n total, donc n total c'est 57, donc 57, qu'on va diviser par donc la somme des ni sur xi. Alors là c'est pareil que là, sauf qu'au lieu de faire ni fois xi au carré, on va faire ni sur xi. Alors on rentre dans la première ligne, donc ni il vaut 11 et xi il vaut 1, donc on aurait 11 sur 1. Ensuite, étant donné que c'est la somme, on fait plus, et on rentre dans la deuxième ligne, donc 19 sur 2, plus, encore une fois, parce que c'est le symbole somme, 16 sur 3, etc., etc. Et du coup, si on effectue ce calcul, à la fin, on trouverait 2,01, comme ceci. Alors pour calculer ça dans Excel, regardez, là j'ai remis la formule. Nous, ce qui nous embête dans cette formule, c'est le somme de ni sur xi. Donc autrement dit, pour chaque ligne, eh ben, je vais devoir faire ni sur xi, et là-dedans, je ferai la somme. Donc je vais d'abord faire ici ni sur xi, donc ni sur xi. Donc pour cette cellule-là, ça va être quoi? Donc ni, c'est les effectifs associés à chaque ligne, hein. Donc là, j'ai ni, divisé par xi, x, ce sont les modalités, donc celle-ci. Et étant donné que je veux ça partout, et ben je vais simplement étirer cette formule-là, hop, jusqu'en bas. Et par exemple, regardez, pour cette ligne-là, et ben j'ai bien l'effectif de la ligne divisé par la modalité. Donc ça c'est bon. Maintenant, je veux faire la somme de ni sur xi. Donc pour ça, je vais faire alt égal, donc somme de tout ce qu'on a calculé précédemment. Donc là, je fais Entrée, et donc j'ai 28,4. Et pour la moyenne harmonique, il faut que je fasse n total sur la somme de ni sur xi, autrement dit n total sur ce qu'on vient de calculer ici, donc là égale n total, on avait dit que c'était 57, et je vais diviser 57 par le truc qu'on venait de calculer, et donc je trouve bien 2,01 avec les arrondis. Alors maintenant, on va s'intéresser à la moyenne géométrique, alors on la note G. C'est en pratique la plus utilisée des trois, bon même si elle est beaucoup moins utilisée que la moyenne arithmétique, qu'on avait vu il y a pas mal de vidéos, mais il faut la connaître quand même, elle peut être utile dans certains cas, notamment quand on veut calculer des rapports ou tout ce qui concerne les croissances, un taux d'augmentation, un taux de croissance, etc. Dans ces cas-là, si on nous demande d'utiliser une moyenne, faut en priorité penser à la moyenne géométrique. Alors du coup, sa formule, elle paraît assez compliquée, mais vous allez voir en pratique, elle est faisable. Donc déjà, on la note G, donc c'est G et notre série c'est X. Et donc d'abord, on a racine énième, alors la racine 57e en l'occurrence, vu qu'on a 57, donc c'est racine 57e. De quoi? Alors là j'ai pi, alors pi ça veut dire le produit. En fait finalement c'est un peu comme le symbole somme, sauf que quand je change de ligne, au lieu de mettre un plus, je vais mettre un fois, tout simplement. Donc là on a xi à la puissance ni, alors pour rappel, on commence par la première ligne ici, donc le x c'est cette colonne-là, donc x de la première ligne c'est le 1, donc je vais mettre 1 à la puissance. Et là, on a 11 ici, puisque ça, le nombre de jours, c'est n, donc n de la première ligne, c'est celui-ci. Ensuite, étant donné que je fais le produit, là, je vais changer de ligne, mais comme c'est le produit, je vais mettre un fois, donc fois, et je passe à la deuxième ligne, donc xi, donc ça c'est x, ça c'est n, donc xi à la puissance ni, donc 2 à la puissance 19, fois, attention, hein, parce qu'on a le produit, donc fois, etc. Donc là, ce serait 3 à la puissance 16, etc., etc. Et du coup, si on effectue ce calcul, à la fin, on trouverait 2,28.
Alors pour calculer la moyenne géométrique avec Excel, donc là ce qui nous embête maintenant c'est le pi, donc parce qu'on va faire le produit de chaque xi à la puissance ni. Alors xi et ni ce sont les modalités et les effectifs. Donc autrement dit, pour chaque ligne on va calculer xi à la puissance ni. Donc c'est ce que je vais écrire ici, xi puissance ni. Et du coup, là, pour chaque ligne, je vais faire tout simplement égal, donc xi, ce sont les modalités associées à chaque ligne, à la puissance, donc puissance pour ça, je vais mettre un chapeau, alors j'en mets un seul, et ni, ce sont les effectifs associés à chaque ligne, donc les effectifs, et comme tout à l'heure, je descends ma formule jusqu'en bas. Voilà, alors maintenant que j'ai ça, je vais faire pi. Alors pi c'est le produit, donc là pour habitude on faisait égale somme et on entrait le résultat, mais là on veut pas la somme, on veut le produit. Donc c'est pas dans la ligne totale que je vais devoir me mettre, mais je vais créer une nouvelle ligne qui s'appelle produit, comme ceci. Et donc dans cette ligne produit, on va faire égal, et en fait on va faire ça fois ça fois ça fois ça. Autrement dit, il y a une fonction dans Excel qui fait ça, c'est la fonction qui s'appelle produit, et oui, les noms sont plutôt bien choisis. Donc là, je double-clique dessus, et je vais sélectionner tout ce que j'avais précédemment, donc comme ça, Excel va faire le produit de tout ce qui est sélectionné. Je vais faire entrée, et là on va trouver une valeur qui est genre énorme. Mais on n'a pas fini. Pour calculer la moyenne géométrique, il faut que je fasse la racine énième de ce qu'on a trouvé. Mais pour ça, on a une propriété qui nous dit que la racine énième d'un nombre, donc la racine énième de x par exemple, c'est la même chose que x puissance 1 sur n. Donc là, c'est ce que je vais faire. Alors là, mon x, c'était quoi? C'était le produit de xi puissance ni, autrement dit, c'était ça. Et je vais faire ça puissance 1 sur n. Alors là, je vais mettre ça à la puissance, donc pour ça, j'ajoute un seul chapeau, je mets des parenthèses, et à l'intérieur des parenthèses, je mets 1 divisé par, et n c'est quoi? Alors c'est n total, autrement dit, c'est le nombre total ici. Là, je vais cliquer donc sur 57, et je fais entrer, et là, on trouve que notre moyenne géométrique vaut 2,28. Alors juste pour que vous ayez un ordre d'idée, la moyenne arithmétique, donc celle qu'on n'a pas vue dans cette vidéo, x bar, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut 2,54. Voilà, donc j'espère que j'ai été suffisamment clair et que maintenant vous connaîtrez les formules des moyennes quadratiques, harmoniques et géométriques, que vous saurez les manipuler aussi bien manuellement qu'avec Excel. Donc si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez bien sûr les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir les autres calculs sur une série statistique. Du coup, à tout de suite.